Bonjour à toutes et à tous, ça faisait longtemps hein. Vous le constaterez, le décor a changé pour la 5e fois depuis la création de cette chaîne. On a des choses à se raconter. Ça va être très dur de faire un condensé de ces derniers mois, parce que depuis avril, il n'y a pas de nouvelles de moi. Donc j'ai beaucoup de mois à rattraper, il s'est passé beaucoup de choses durant tous ces mois. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je ne sais même pas si je vais pouvoir tout enregistrer en une fois, parce que ma batterie ne tient pas énormément. Donc je vais peut-être même devoir enregistrer cette vidéo en 2 fois. Mais on va faire le max. Parce qu'à la base, j'avais prévenu seulement sur Instagram qu'il n'y aurait pas de vidéo en avril. Parce qu'avril ayant été un mois très chargé, je savais que j'aurais pas le temps de faire des vidéos. Seulement, les choses ont continué à s'empiler. J'ai vraiment préféré mettre YouTube de côté et me concentrer uniquement sur l'essentiel. Parce que pour vous faire un gros résumé, depuis avril, même depuis mars, ça a été passage du code, passage du permis, recherche de voiture, recherche d'appartement, recherche de travail et recherche de pension pour les chevaux. Ça fait beaucoup de choses en si peu de temps. Je sais que vous êtes perdus, donc on va faire un gros rattrapage et comme je le dis, je vais essayer d'y condenser le plus possible. On va commencer déjà par le début. Tout a commencé tout simplement par l'envie de chercher un nouveau travail. Dès que Mazepa s'est rapproché déjà de moi et que je savais qu'il allait bientôt arriver en boxe, déjà là, je savais que l'année qui arrivait serait ma dernière année dans les écuries où je travaillais du coup. Et ça s'est en plus renforcé avec l'arrivée de Jaliska. Donc ma décision était déjà prise bien avant l'été dernier, un peu plus d'un an. Avec l'arrivée de Jaliska, ça a été encore un peu plus dur. Parce que déjà vous savez, à l'arrivée de mon Shetland, j'ai été envahie de questions du genre tu vas faire quoi avec, tout le monde était choqué que j'ai acheté un Shetland. Et là en plus avec l'arrivée de Jaliska où j'ai fait énormément de travail à pied avec, et il faut savoir que le travail à pied dans ce centre équestre où j'étais, c'était inconnu au bataillon. Pour vous dire, il y en a même qui disaient qu'une longe c'était considéré comme un jour de repos pour le cheval. Voilà, faire de la longe c'est un jour de repos. Voilà, on était à ce point-là. Donc je vous laisse imaginer les regards que j'ai eus toute l'année en travaillant ma jument à pied principalement et en faisant quasiment que de la balade avec elle. Je ressentais déjà quand même l'envie de partir parce que c'est un centre équestre très compétition, je ne suis pas compétition pour un sou. Et l'ambiance compétition commençait à me pomper un peu l'air, pour tout vous dire. Ma priorité étant que je voulais que mes chevaux vivent au pré. Les enfermer dans un box, ça a été un brise-cœur pour moi. Les couvertures qu'elles ont faire aussi, les changements. Déjà, premier hiver que j'ai passé là-bas déjà, avec les changements de couverture 3 fois par jour, là c'est bon. Les box, tout ça, enfin voilà. Je voulais, dans un premier temps, retrouver un centre équestre avec plus une ambiance, loisir, animation, comme moi j'aimais. J'ai pris ce centre équestre parce que je voulais retourner dans le monde du cheval et que je voulais pas m'acompliquer avec les critères. Là, maintenant que je m'étais bien réinstallée, j'avais envie de prendre le temps de choisir ma future structure, de cette fois de me permettre d'avoir des critères. Ce que j'ai fait. Donc cette épopée on va commencer par le passage du permis. Donc déjà il a fallu que je repasse mon code parce que je l'avais déjà, mais forcément il a expiré au bout de 5 ans, je n'ai pas eu mon permis dans les 5 ans qui ont suivi. Donc il a fallu que je le repasse. Donc je l'ai passé fin mars, je l'ai eu à une faute près je crois. Donc ça c'était bon. Donc en avril, la raison pour laquelle il n'y avait pas de vidéo, c'est qu'avril était très chargé. Si vous voulez, mon jour de repos était le vendredi et le dimanche. Le vendredi, je prenais ma leçon de conduite à 9 h, donc je devais me lever, j'avais presque 1 heure de transport en commun pour y aller. En vrai, ça faisait 3/4 d'heure à peu près, mais bref, je me levais à la même heure que pour aller bosser du coup pendant mon jour de repos. Et quasiment tous les dimanches, j'ai travaillé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo en avril. J'avais bien vu qu'avril allait être très compliqué. Donc ouais, avril, ça a vraiment été très dur. Je l'ai fini vraiment sur les rotules ce mois. Et il y a eu le passage du permis fin avril qui
à mes yeux, ne s'était pas bien passé. J'ai pas fait de faute éliminatoire, mais en fait, si vous voulez, l'examinateur, il peut vous donner des petits conseils en gros, attention à votre vitesse, vous savez que vous pouvez faire ci, vous savez que vous pouvez faire ça. En gros, si vous faites une remarque une fois, c'est pas grave. Par contre, il vous le répète une deuxième fois, bon, les points baissent déjà un peu. Si vous le répète encore, là, ça commence à vraiment descendre. Et en fait, il m'a tellement répété de choses tout le long que je me suis dit, au niveau des points, ça passera jamais. On prend la voiture et donc il me fait des remarques, des remarques, des remarques et des remarques. Et au bout d'un moment, je me dis, bon allez, ça dure genre 20-25 minutes un passage d'un permis. Et là, je me dis, bon allez, ça doit faire un quart d'heure là qu'on a commencé, c'est bientôt fini. Là, je baisse les yeux, je regarde l'heure. Je passe à 8h30, il était 8h35. Ça faisait que 5 minutes que ça avait commencé. Et là, je me suis dit, ça va être très très long. Mais je suis fière de moi parce que malgré toutes ces remarques, moi je suis du genre à vite baisser les bras et à vite abandonner dans ces cas-là. Et là, j'ai réussi à malgré le stress, à me remonter, à me dire, allez, oh, c'est que le début, c'est pas fini, allez, on y va jusqu'au bout. Je suis très fière de moi par rapport à ça. Je suis contente parce que sur la manœuvre, je suis tombée sur le demi-tour. Donc parfait. L'autoroute, il y avait personne, donc je suis trop contente, j'ai pu m'insérer nickel. L'autoroute par contre j'ai eu énormément de chance, j'étais très fière de moi. Mais tout le reste, ouais, je roule un peu trop lentement et j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à ça. Donc moi j'étais pas bien, je pensais franchement que j'allais pas l'avoir. Et le problème c'est que dans toutes mes recherches, boulot, pension, appartement, tout se jouait avec le permis, parce qu'il allait me falloir absolument la voiture. La voiture, c'était ce qui allait, le permis en tout cas, et la voiture, c'était ce qui allait me débloquer sur tout le reste. Donc si je foirais mon permis, déjà, je me sentais pas de revivre un mois comme je venais de passer, j'allais jamais pouvoir. Franchement, j'ai dit à tout le monde, j'aurais jamais la force de repasser un mois comme je viens de passer. Financièrement, ça allait pas le faire, parce que tout mon CPF est passé dans ce permis-là. Financièrement, j'allais jamais pouvoir me repayer d'autres cours et d'autres permis, et un autre passage de permis. Et donc ça a été dur, c'était 24 heures d'attente les plus dures. Normalement, les réponses, les résultats étaient annoncés à minuit, donc je m'étais mis un réveil à minuit, je bossais le lendemain. Je m'étais mis un réveil à minuit, minuit il n'y avait pas les résultats, minuit et demi il n'y avait pas les résultats. Et en fait, si vous voulez, à partir de là, je me suis réveillée toutes les demi-heures. Jusqu'à 3h du matin où il y avait les résultats et où j'ai découvert que je l'avais. Je l'ai eu avec combien, je sais même plus, 24,5 ou 25,5, je sais plus, bah j'ai un peu de justesse en vrai et j'y croyais pas du tout, mais je l'ai eu. Le permis c'était bon, c'était fait. Mais après ça allait être la recherche de la voiture. Faut savoir que je l'ai passé en boîte auto, donc les boîtes auto c'est cher, j'ai pas un énorme budget. Ça allait être compliqué de trouver une voiture plutôt en bon état, qui a pas de soucis pour le peu de budget que j'avais. Donc pareil, ça a été super compliqué de trouver la voiture. J'ai mis presque 2 mois à la trouver, enfin, une voiture en dessous de mon budget. Donc je suis contente, j'ai trouvé cette voiture qui va très bien, elle s'appelle Tuture. Je l'aime beaucoup, elle est très mignonne, c'est une petite Citroën C2. Les taux qui se resserrent, tu vois que les mois défilent, tu dis je pars fin juin, on est en mai, j'ai pas encore trouvé ma voiture. Mais non, je l'ai finalement trouvée, donc ça c'était bon et ça allait me débloquer sur tout le reste. Donc maintenant que j'ai fait ce premier point là-dessus, on va maintenant parler niveau travail. C'est le plus gros point, mais il y a énormément de choses à dire sur la recherche de travail. Donc j'ai commencé mes recherches cet hiver, j'ai déjà commencé à envoyer des lettres de candidature spontanée dans tous les centres équestres qui me tentaient un petit peu. J'ai soit pas eu de réponse, soit le peu qui a accepté de me répondre m'a dit non, qui cherchait pas à embaucher, nanana. Ensuite j'ai annoncé à ma patronne en février, je crois, que je comptais partir. Je me suis permise de lui annoncer tôt parce que j'étais persuadée que je trouverais un travail avant pour fin juin, parce que je restais jusqu'à fin juin. Et j'étais persuadée que je trouverais un boulot. N'ayant aucune réponse de centre équestre, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit que finalement, est-ce que je trouverais pas un boulot hors équitation? Parce que, mine de rien, travailler vous savez, je supporte de moins en moins les hivers. Les hivers, je les vis de plus en plus mal, malgré qu'ils soient de plus en plus doux. Et je commence à en avoir marre de travailler dans le froid.
En plus avec des étés qui mettent de plus en plus de temps à arriver. J'en ai pas marre de bosser mes chevaux à la fin de ma journée, mais c'est dur quand on travaille déjà toute la journée avec des chevaux. Et à la fin de la journée, j'arrivais même plus à prendre ça comme un plaisir de travailler mes propres chevaux. J'avais juste l'impression de continuer mon boulot. Quand t'as déjà fait 3 longes juste avant et que tu te retrouves à devoir longer ta jument, t'es là, ouais, super. Même pendant mes jours de repos, croiser les collègues, tout ça, enfin même pendant ton jour de repos, enfin c'est... J'avais du coup en plus cette envie d'être cliente, de mettre mes chevaux dans une pension et d'être simplement cliente. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On en vient au point où travailler ses propres chevaux, c'est juste une corvée. Et j'en reprenais aucun plaisir. Donc je me suis dit, allez, je trouve un boulot hors équitation. Et à la limite, parce que je voulais pas me couper complètement du monde du cheval, me mettre en indépendante à côté. Donc pendant jusqu'à au moins un mois de mai, j'ai cherché du travail sur Pôle emploi, tout ça. Mais le problème, c'était que tous les postes que je trouvais, ils cherchaient pour immédiatement. Moi, j'étais disponible qu'à partir de fin juin. Soit ils demandaient de l'expérience, même pour être caissière maintenant, faut de l'expérience quoi. Je dis pas que caissière c'est un métier facile et non, en plus ça a l'air horrible comme métier vraiment. Et moi, le problème c'est que de l'expérience, je n'en ai que dans les chevaux. Durant le mois de mai, je regarde quand même des annonces dans le centre équestre. Surtout au stade où j'en étais, je me suis dit bon allez, dans le doute on recherche encore dans le cheval. Je trouve 2 centres équestres qui ont l'air pas trop mal, donc je les contacte. Il y en a un, ça s'est arrêté à l'appel téléphonique parce que vie en boxe. Et moi, quitte à retravailler en centre équestre, et évidemment je comptais mettre mes chevaux là-bas. Donc j'ai pas décidé de quitter mon boulot pour que mes chevaux quittent la vie en boxe pour les remettre en boxe. Donc ça s'est arrêté à l'appel téléphonique. Le suivant me semblait franchement pas mal. Le contact est direct passé avec la personne qui gère les écuries. Donc je suis allée là-bas pour la rencontrer. En soi ça se passe bien, on fait une petite balade comme ça, histoire de voir un peu mon niveau à cheval. Donc elle admet qu'effectivement au niveau technique j'ai beaucoup de rattrapage à faire. Et en fait tout se passait bien, jusqu'à les 10 dernières minutes de l'entretien, où là elle me lâche une bombe pour moi personnellement. Vous savez à quel point je ne suis pas à l'aise avec les grands niveaux. Au cas où s'il y a besoin d'un rappel, je vous laisse retourner voir ma vidéo sur pourquoi j'aime autant les débutants. Et le problème, c'est qu'elle, à long terme, elle voulait quelqu'un qui reprenne également les grands niveaux. Et le problème, c'est qu'elle avait une équitation particulière. C'est une équitation, si vous voulez, un peu équitation centrée. C'était une autre façon de monter qu'elle avait, une autre façon de faire. Donc, il allait falloir que je réapprenne toute mon équitation, ça me dérangeait pas, mais réapprendre toute mon équitation et qu'après moi je sois à l'aise pour donner des cours, et donc donner des cours à des grands niveaux, ce que j'aime pas trop, et en plus dans une équitation dans laquelle j'allais devoir tout réapprendre. Ah là je me suis dit non, ça va être trop compliqué et je me sens pas, et comme j'ai dit, je me permettais de choisir un centre équestre où j'allais me sentir bien. Et il allait s'avérer que ça allait pas vraiment être possible, donc du coup j'ai décliné, j'ai pas donné suite, parce que c'était un coup j'allais y rester, qu'au bout d'un an j'allais repartir encore. Quelques semaines plus tard, je trouve une autre annonce, donc c'était début juin, donc le temps commençait à être chaud patate. On était début juin, j'avais encore rien, j'avais pas de boulot, j'avais pas d'appart, j'avais pas de pension. et je partais à la fin du mois et j'avais encore rien de tout ça. Donc je trouve une annonce de centre équestre, je me renseigne, le centre équestre il a l'air tip top quoi. C'est complètement ce que je veux. Ils sont très, de ce que je vois sur leur réseau, ils sont très dans l'animation, très dans le jeu. C'est une petite association, enfin, ça avait l'air trop bien. Donc j'appelle les personnes, je vais les rencontrer, et l'entretien il se passe merveilleusement bien. Je me vois déjà là-bas, je me projette déjà là-bas. Celle qui gère du coup les cours, elle est à fond dans les jeux aussi, elle a plein de matos de jeux. On parle, le feeling passe super bien, on se comprend toutes les deux. Et donc pareil, ils me font monter pour voir vite fait un peu mon niveau. Également, bon, il y a un petit rattrapage à faire en équitation. Et elle me fait une petite démonstration un peu de comment elle monte. Et je suis subjuguée, ils font aussi de l'éthologie, tout le bordel. Et je me dis, mais je veux, ça je veux par contre. Je leur dis, moi je suis tellement motivée pour
là pour progresser comme ça, je leur fais comprendre que vraiment, là, ça me tente vraiment quoi. Est-ce que vient aussi ce truc donc la maîtrise dit qu'elle commence à vieillir et que du coup, eux aussi cherchent quelqu'un qui petit à petit pourrait reprendre les rênes de l'association. Bon ça, être directrice c'est pas un truc qui me tente énormément, je leur dis moi j'aime le confort d'être employée. Mais là, contrairement à l'autre centre équestre, ça me tentait. Là, j'avais envie de me former, j'avais envie d'apprendre, et là, je me sentais capable franchement de le faire. Et je leur ai dit, même si j'étais plus à l'aise au début dans les petits niveaux, je me sentais complètement prête à apprendre ce qui me manquait. Et franchement, j'étais à fond. Eux m'ont clairement fait comprendre qu'ils étaient chauds quand ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, écoute, nous, on est bien partants pour t'embaucher. Et moi, je leur ai répondu, moi, je suis bien partante pour que vous m'embauchiez. L'entretien devait durer 1 heure, ça a duré presque 3 heures, quoi, pour vous dire à quel point on a parlé. Non, c'était génial, c'était mon endroit de rêve où je voulais travailler, vraiment. Donc je pars de là-bas en étant persuadée que j'avais le poste, puisqu'on me l'a clairement fait comprendre. Donc je rentre, je cherche direct un appart, que vous voyez autour de moi. Je cherche directement un appartement. Et entre-temps, ma patronne me largue une bombe nucléaire. Quand j'ai annoncé que je partais, j'avais dit qu'il y avait des risques que je dois rester quand même au cas où, un peu en juillet, si j'avais pas trouvé le temps de trouver quelque chose. Ça y est, ça commence à se mélanger, jusqu'à là, ça y est, tout commence à se croiser en fait. Si vous voulez, en gros, pendant mon préavis, j'ai été en arrêt maladie une petite semaine. Et donc, quand ça arrive, en fait, ça prolonge le préavis d'1 semaine. Donc je devais du coup arrêter la première semaine de juillet. Quelques jours après être allée voir le centre équestre avec lequel l'entretien s'est très bien passé, et un peu avant d'aller voir l'appartement ici, donc ma patronne me lâchait de bombe en me disant que finalement elle était en train de voir pour pas que j'ai de prolongement, que je finisse bien le 30 juin, parce qu'en gros elle voulait que je vire du mobil-home. Elle m'a lancé comme excuse que c'était pour le libérer pour une collègue, l'autre employée, donc une collègue monitrice de là-bas. Seulement, nous sommes actuellement fin juillet et je sais de source sûre qu'elle n'est toujours pas dans le mobil-home. Donc en plus on m'a lancé ça, c'est même pas vrai ce truc, il faut le libérer pour la collègue. C'était juste une excuse pour me virer plus vite possible du mobil-home. Donc là encore une fois, il restait genre 2 ou 3 semaines avant la fin du mois, j'avais toujours rien. Là, ça commence à être un peu la panique. J'étais déjà pas bien les derniers mois, là ça commence à être vraiment la panique. Donc j'appelle vite le centre équestre, je leur dis écoutez, là on est en train de me foutre dehors, il faut absolument que j'ai une réponse pour le boulot. Et là on me dit qu'en fait ils hésitent avec 2 personnes. Ce qui les gêne avec moi, c'est le fait que je ne sois pas capable d'enseigner à des grands niveaux. Et ils hésitent avec une qui correspond moins à ce qu'ils recherchent, mais qui par contre peut enseigner à des grands niveaux. Et ils hésitent entre nous deux. Et du coup, ils me demandent de revenir encore une fois pour me voir donner un cours. Donc j'y vais, je vais donner ce cours. Ce qu'elle avait prévu, c'était de leur faire répéter sur leur carrousel pour la fête du club. Enfin, j'ai fait comme j'ai pu le cours, après en soi c'était très rigolo. Hein. À la fin, je pensais qu'on aurait un petit bilan, tout ça. Non, on m'a juste remercié d'être venu. Enfin, il y a la monitrice qui m'a dit en vrai c'était pas facile du coup de faire un carrousel quand on connaît pas les chevaux, nanana. Et je savais pas si elle me disait ça parce que j'ai plutôt bien fait, du coup elle a admis qu'en plus c'était pas facile, ou si elle cherchait un petit peu une façon de s'excuser parce que j'avais raté mon essai, et qu'elle s'excusait un peu en disant qu'après en vrai ça avait pas été facile comme cours. Et je pensais plus sur la deuxième version, parce que ouais, donc même pas de bilan, on m'a juste remercié d'être venu ce soir, etc. Voilà, juste merci d'être venu, au revoir. Et après, il a fallu attendre la réponse de l'appartement et la réponse du boulot. Et seulement, j'ai eu la réponse de l'appartement avant la réponse du boulot. On m'a annoncé que j'avais l'appartement. Et le lendemain, où mon dossier d'appartement est accepté, l'écurie m'a appelé pour me dire que je correspondais parfaitement à ce qu'ils recherchaient. En soi, j'avais tout, mais ils ont préféré prendre celle qui correspondait beaucoup moins, mais qui pouvait enseigner aisément au galop 7. Donc je vous laisse imaginer le coup de massue là que j'ai reçu, parce que ce qui était bien avec le boulot, c'est que j'avais trouvé aussi une pension pour les chevaux en même temps. Donc là, j'allais devoir chercher boulot et pension pour les chevaux, et qui dit chercher une pension pour les chevaux, il dit aussi une dépense en plus.
Donc là, ça a commencé à être très très compliqué cette histoire. Le lendemain, le lendemain où j'ai appris tout ça, j'ai trouvé une pension pour les chevaux. En fait, le lendemain, je venais signer l'état des lieux, et en partant de l'état des lieux, je suis allée visiter une pension. Donc je vous en parle juste après, mais je recommence aussi mes recherches sur Pôle emploi. Je pose pendant 2 semaines. Donc entre temps il y a le déménagement, hein. Je déménage dans la semaine. Et pendant 2 semaines, je postule à tout ce que je trouve sur Pôle emploi, ou en tout cas je suis capable de postuler. Et sur ça, pareil, il y en a énormément qui n'ont pas répondu, il y en a très peu qui m'ont répondu par la négative. Et j'en ai une seule. Il y a une seule entreprise qui m'a appelée et qui a demandé un entretien avec moi. Donc c'est Intermarché. Donc un matin, Intermarché m'appelle pour me demander de passer un entretien. Déjà de savoir pourquoi, je voulais bosser chez eux parce que techniquement ils n'avaient pas de poney. donc je leur ai expliqué que moi je devais travailler en centre équestre mais que ça ne s'est pas fait. Et que moi en attendant j'ai un loyer à payer, j'ai des animaux à m'occuper, qu'il fallait juste que je bosse quoi. Donc ça a l'air de l'avoir convaincu. J'avais un entretien le lendemain matin, donc c'était le vendredi matin l'entretien. Donc l'entretien se passe très bien, il comprend que je suis une bosseuse, il dit je suis embauchée, etc. Et on voit pour que je commence le 22. Donc pas la semaine qui allait commencer, celle d'encore après. Et là je me dis c'est cool, je vais avoir une vraie semaine de vacances où j'allais enfin pouvoir respirer, c'est bon, j'avais trouvé un boulot, parce que je vous dis pas le stress où j'étais. C'était sans compter que lundi matin, le directeur m'appelle pour me dire « Vous pouvez commencer demain matin ?» Je ne vais pas refuser une semaine de salaire supplémentaire. Je dis oui, allez, c'est parti. Donc, tant pis pour la dernière semaine de repos. Donc là, en gros, ça fait 2 semaines que je travaille à Intermarché au rayon fruits et légumes, pour lequel j'avais énormément de pression parce qu'on m'a bien fait comprendre que c'était un rayon très important. C'est le premier quand t'arrives et il est énorme, le rayon. Enfin bref, il me met énormément la pression. Mais je me dis, Popo, t'as besoin de travailler, on accepte, c'est pas grave. Donc écoutez, là ça fait 2 semaines que j'y suis, pour l'instant ça se passe bien. Je peux pas dire que ça me plaît, que c'est le boulot de ma vie, mais pour l'instant ça se passe bien. Voilà pour le point travail, qui était le plus gros. Alors le point appartement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce point-là. Donc premier appartement que j'ai visité, et le seul appartement que j'ai visité. Gros coup de cœur parce que c'est un 55 mètres carrés qui a une mezzanine et j'ai toujours rêvé à faire un appart qui a une mezzanine. Et je pense franchement que sur tous ceux que j'ai eu, parce que j'en ai eu pas mal du coup, toutes ces années, je pense que c'est clairement mon préféré. J'ai adoré ma vie au mobil-home, j'ai franchement beaucoup aimé vivre au mobil-home ces 2 dernières années. Mais ça m'a fait énormément bien de retrouver mes meubles, de retrouver ma bibliothèque, ma vitrine, retrouver mon lit. Oh, quel bonheur de retrouver mon lit. Les 2 choses qui m'avaient le plus manqué, c'était mon lit et la machine à laver. Parce que j'avais pas de la machine à laver dans mon home. Et chose très importante aussi qui m'avait manqué, la Livebox. Ah, quel bonheur de récupérer une vraie connexion internet et pas 2 pauvres barres de wifi. Que je récupérais comme je pouvais, et encore, c'était déjà cool que j'arrivais à choper du wifi. Soit j'avais aucun problème pendant 2 mois, soit pendant tout un mois, ça faisait que de couper, et c'était la galère pendant genre 2 mois, après je repartais pour 3 mois, après pendant 1 mois c'était la galère. Non là j'ai une connexion fixe, ça m'avait manqué. Voilà, c'est les 3 choses qui m'avaient le plus manqué. Un congèle aussi, est-ce que le congèle, j'utilisais celui de la sellerie. Donc quand je voulais manger une glace, il fallait, même le soir, quand je voulais récupérer un truc au congèle, il fallait toujours que je sorte du mobil-home, que je me tape le trajet jusqu'à l'autre bout de l'écurie pour aller dans la sellerie et donc dans le congèle. C'était chiant. J'ai adoré le mobil-home, hein, mais ici je revis, j'adore cet appart. Bon, j'ai pas de jardin, j'ai juste un petit balcon, ce qui est déjà cool. Je suis dans un petit village à la campagne, j'adore, tous les voisins sont adorables, je suis entourée de vaches, de poules. Pour la pension des chevaux, je suis là aussi très heureuse. Donc ils vivent au pré dans un petit troupeau. C'est direct passé avec la propriétaire de la pension. La propriétaire de pension, j'ai parlé pendant presque 3 heures avec elle. On a énormément parlé de communication animale, de soins énergétiques. En fait à la base, elle n'allait pas pouvoir accueillir mes chevaux avant le 15 juillet. Et ça passait tellement bien, et il y a même eu ses propres chevaux qui sont venus me voir. Et en fait, elle était sur le cul, elle m'a dit, alors c'est rare qu'ils viennent voir les inconnus. Elle me dit, s'ils viennent vous voir, c'est que vraiment vous êtes une personne bien.
Et donc voir l'accueil que ces chevaux m'ont fait, voir à quel point ça passait bien entre nous deux, quand je lui ai expliqué en plus ma situation, elle m'a dit allez c'est bon, vous venez quand vous voulez. Et bah nickel, une semaine plus tard, on déboulait. Non c'est génial, c'est dans un coin paumé, c'est même plus la campagne à ce niveau, c'est paumé mais à tel point il n'y a pas de réseau là-bas. On pourrait dire à quel point c'est vraiment isolé. Des kilomètres de forêt et d'étangs, kilomètres et kilomètres de chemin de balade, et du coup forcément on est en zone remarquable, donc en fait c'est une zone encore plus que zone protégée. C'est là que vous avez la zone protégée, là c'est la zone remarquable. Il y a des espèces de fleurs et de plantes qu'on trouve nulle part ailleurs, pareil pour les animaux. Mais ça veut dire aussi énormément de mouches et d'insectes qui font chier les chevaux. Vraiment beaucoup. Donc il a fallu investir sur un masque aussi pour Mazeppa. Jaliska m'en a prêté un mais il est trop petit, donc j'en ai acheté un qui est trop grand. Jaliska je galère encore un peu à trouver un masque. Je suis fière de tous mes animaux, vraiment. Tomoe et Chalo ont été incroyables. Il faut savoir qu'à un moment, pendant un jour entier, j'ai pas été là. Parce que je suis partie en début d'après-midi pour commencer le déménagement le lendemain. Donc je les ai retrouvés que le lendemain, quasi fin d'après-midi. Elles ont été géniales. Tomoe a eu un peu de mal au changement, ça m'a étonnée d'ailleurs. Tomoe, c'est toujours celle qui s'adapte vite aux nouvelles situations. Le passage dans cet appartement a été un peu dur. Elle a eu plusieurs jours à s'y faire. Chalo, elle m'a surprise dans l'autre sens, c'est qu'elle s'y habitue tout de suite. Chalo, elle s'est tout de suite sentie chez elle. J'ai bien ressenti qu'elle a tout de suite vraiment kiffé le lieu. Chalo m'a impressionnée. Les chevaux, Mazep et Jaliska ont été également incroyables. J'ai pas pu beaucoup aller les voir parce qu'il y a 40 minutes de route entre là où je suis. Punaise, mais c'est quand? C'est mercredi ou le... J'ai déménagé le vendredi et je les ai amenés au pré que le mercredi. Et donc le vendredi et samedi j'ai été très occupée parce que samedi j'ai fini d'amener les affaires qui restaient au mobil-home ici. Dimanche j'ai demandé à Decaver les sortir au paddock parce que moi il va falloir que je range tout ici. Lundi je suis pas allée les voir. Mardi j'ai passé quasiment toute l'après-midi avec eux. Et le mercredi on les a amenés. Ils ont été, mais ils ont franchement été géniaux. Ça n'a pas dû être des jours faciles pour eux. Là c'est les jours où ils n'ont pas pu énormément sortir, où j'ai pas pu beaucoup aller les voir. Ils ont géré ça, mais tous mes animaux ont franchement été incroyables. On les a amenés ensuite à la pension, donc l'embarquement super, ça faisait 1 an qu'ils n'étaient pas montés dans un van ou dans un camion, et comme d'hab, Mazep il est monté sans se poser de questions. Jaliska, il a juste fallu qu'elle analyse un petit peu la situation, qu'elle prenne son temps, et on est monté. Bon, Jaliska était encore plus trempée que l'année dernière quand elle est arrivée aux écuries. Elle était trempée. Elle stresse beaucoup et donc forcément elle transpire énormément. Mais à part ça, ils ont super bien voyagé, ils n'ont pas bougé. Je les ai lâchés directement au pré. Les autres étaient dans l'abri, donc eux ils ont pu faire leur petit tour du pré, ils ont pu brouter. Et c'est pareil, les autres chevaux, mais ils ont été également incroyables. J'ai jamais vu une intégration comme ça. Tous les autres chevaux, on avait 4, ils sont arrivés, ils sont venus les voir. Normalement quand on intègre, très souvent, les chevaux qui sont déjà dans le pré où ils se situent, bah, ils installent un peu, il y a une hiérarchie, ils mettent tout de suite les points sur les i. Là ils sont venus les voir, ils ont reniflé, ils ont fait des tours de galop tous ensemble. Et même tous les jours qui ont suivi, les autres chevaux les ont complètement laissés s'intégrer. C'est-à-dire les premiers jours, Mazeppa et Jaliska sont restés vraiment de leur côté. Il y avait le groupe de 2 et le groupe de 4-5 autres chevaux de l'autre côté. Ils n'essayaient pas forcément de s'intégrer et les autres chevaux, ils ont complètement accepté ça. Ils ont ni essayé de les forcer à s'intégrer au groupe, ni les ont absolument mis à l'écart ou chassés. Non, et en fait tout s'est fait hyper naturellement. Là aujourd'hui, ils sont complètement intégrés au troupeau et tout s'est fait d'une façon ultra naturelle. Au bout d'une semaine et demie, ça s'est fait tranquillement, ils se sont intégrés, ils ont des copains. C'est incroyable, j'ai jamais vu une intégration comme ça et c'est génial que ça soit passé comme ça quoi. Et c'est génial, et je vous jure, je les ai lâchés, je les ai regardés et je me suis dit j'ai réussi, ça y est. J'avais pas encore trouvé de boulot à ce moment-là, mais mes chevaux étaient au pré, ça y est. C'est pour ce résultat que j'ai passé ces 6 derniers mois.
C'est pour ça qu'il y a eu toute cette épopée que j'ai vécue. Ça a été dur, je vais pas vous mentir, j'ai franchement pas été bien depuis le mois de février, je suis vraiment pas bien. J'ai beaucoup stressé, tous les mois, il y a un moment où je me posais et je me disais je suis dans une mer de noir. Je voyais les mois qui défilaient, les semaines qui défilaient, je voyais qu'il y avait toujours rien qui avançait. Et même par exemple quand la voiture ça s'est débloqué, qui restait 1 mois et demi, je voyais qu'il y avait toujours rien, j'avais pas pu s'avancer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette décision pour des bonnes raisons, pour que mes chevaux vivent au pré. C'est ma priorité. Mais à des moments, je me disais, est-ce que j'ai pas fait une grosse erreur? Et là, même s'il me restait le boulot à trouver et que je stressais également énormément, je me disais, mais c'est fait, ça y est. Et ça a été un soulagement. Et encore plus après, quand une semaine plus tard, j'ai eu l'appel pour le travail. Dans les derniers mois, ça a été dur, j'ai repris du poids, que j'ai mangé. Là, les chips, ça y allait. Déjà, les chips à la base, c'est mon péché mignon, mais là, j'en mangeais le midi et le soir. D'habitude, j'en mange quand je mange un sandwich ou un truc un peu léger, une salade, machin, j'ai besoin d'accompagner mon petit paquet de chips. Là, même quand j'avais vraiment un repas complet, je mangeais quand même des chips à côté. Des desserts, je mangeais beaucoup de gâteaux. C'est mes repas, et normalement un repas c'est composé à 80% de salé, 20% de sucré, un petit dessert, un petit gâteau. C'était l'inverse, là mes repas c'était à 20% du salé et à 80% du sucré. Je mangeais plus de quantité de gâteau que la quantité que j'avais dans mon assiette en salé en guise de repas. Ça a été une période pas facile. Les 6 premiers mois de 2024 n'ont été que stress. Donc écoutez, pour finir cette vidéo, je vais finir par vous dire que tout le monde va très très bien. Les chevaux vont bien, Chalot et Tomoe vont très bien, je vais très bien. Je fais pas le boulot de mes rêves, certes. C'est pas le boulot de ma vie, je sais pas combien de temps je vais rester dans ce nouveau boulot. Mais là actuellement je m'en fous. J'ai un appart que j'adore, je vis dans un village que j'adore. Mes animaux vont tous très bien. Mes chevaux vivent au pré, ce qui était l'objectif de cette dernière année. Mes chevaux vivent au pré dans un superbe endroit. Je suis vraiment fière de la pension que j'ai réussi à leur dégoter. Tout va bien, je peux enfin le dire. On est tous heureux. Et puis voilà. Quant à YouTube, je pense pas reprendre un rythme soutenu pour l'instant. Je me pose beaucoup de questions par rapport à YouTube et par rapport au contenu que j'aimerais proposer. Donc j'ai encore des choses à réfléchir, mais je vais prendre le temps. Ça va pas être le grand retour tout de suite. Il va y avoir une petite vidéo par-ci, par-là. Comme ça, j'ai pas de plan défini pour l'instant. Je pense finir l'année tranquillement. Si j'arrive à sortir une vidéo par mois, déjà, ce serait déjà cool, mais je me mets zéro pression. Déjà, voilà, vous avez eu un gros rattrapage de tout ce qui s'est passé dernièrement. Et je pense que pour l'instant, ça suffit. Et on verra. Mais l'aventure surtout n'est pas finie. Mais là, j'ai besoin de réfléchir aussi à ce que je vais faire et à ce que j'ai envie de faire. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.